Bienvenue dans la première édition de ce journal. L'équipe de la Home Life News tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux pour l'année 2017 et qu'une pleine réussite dans tous vos projets. Au sommaire d'aujourd'hui, une déclaration troublante d'un citoyen de Tanoa. Home Life Security, une entreprise pour la sécurité et le bien-être des citoyens. Et pour terminer la blague de la semaine. Dans la journée du mercredi 4 janvier, un fanatique a fait une déclaration troublante sur un dieu des enfers. Un reportage signé notre journaliste Jack Taylor. Lors de mes derniers voyages, effectivement, j'ai découvert quelque chose d'assez spécial. J'ai eu l'occasion, effectivement, d'entrer partiellement dans les terres de Belzébuth, comme certains l'appellent l'enfer. Je ne l'appellerai pas comme ça personnellement, mais bon. Ce que j'ai découvert là-bas, c'est comment était la vie après la mort, pourquoi les hommes sont si énervés parfois, pourquoi certains hommes ont des colères subites. Et aussi, j'ai découvert il était nécessaire de vouer son âme à Belzébuth pour revivre après la mort, effectivement. Depuis que je suis allé là-bas, j'ai voué mon âme à cette personne. J'espère que... c'est vrai que c'est un peu compliqué, effectivement. C'est un peu compliqué d'expliquer ça comme ça. Mais bon, en quelque sorte, nous sommes les adorateurs de Belzébuth. Et nous sommes ici pour faire part de la vérité. Aux civils ainsi qu'aux groupes armés et ainsi qu'à la gendarmerie, aux autres personnes. Notre béret noir est la représentation comme peut-être une auréole comme certaines autres croyances disent, mais bon, nous ne sommes pas une croyance, nous sommes uniquement la route de la vérité. Je conseille, pas forcément, mais je conseille si ces personnes sont intéressées de me contacter sur mon numéro, essayer de me trouver en ville, ou celui de mon bras droit, monsieur Bilbao, je m'appelle Biondetta. Comme ça, vous le saurez. Euh, et lors des cérémonies, je leur conseille, s'ils viennent bien sûr, de porter ce beret noir. Sinon, les colères de Belzébuth pourraient peut-être tomber sur eux, effectivement. Le beret noir nous permet de nous reconnaître et ainsi de nous protéger. Home Life Security, une entreprise très structurée, nous avons eu l'occasion de les suivre sur un convoi de lingots d'or. Nous regardons les images et les écoutons. Signé Sébastien Kalash et Jack Taylor. C'est dans la soirée de mercredi soir que la Home Life Security a décidé de lancer un convoi d'or en direction de la réserve fédérale. Mis à part quelques véhicules croisés sur le chemin, le convoi n'a connu aucune autre peur de se faire attaquer. Tout s'est déroulé comme prévu. Arrivé à destination, le convoi a été sécurisé à l'aide de la gendarmerie nationale. Bonjour monsieur, aujourd'hui je viens vous voir, c'est à propos des convois d'or. Mais avant tout, vous pourriez vous présenter. Oui, bonjour. Je me présente, H. Israël, directeur de la Home Sécurité. C'est une entreprise privée embauchée par le gouvernement pour assurer la protection de civils qui désirent travailler sous contrat avec nous. Donc on fait de la protection de convois, de l'escorte pénitentiaire, des systèmes d'alarme pour assurer la protection des biens immobiliers contre d'éventuels cambriolages. Et nous assurons aussi bien évidemment les convois d'or pour la Banque fédérale. Alors aujourd'hui, on a pu vous suivre pendant un convoi d'or et nous avons remarqué qu'il était particulièrement calme. Est-ce que c'est le cas d'habitude? Est-ce que Alors, les convois sont tout le temps aussi calmes? généralement c'est relativement calme, mais des fois ça arrive, il y a des jours où on se fait assaillir par des criminels, des rebelles et voire même de temps en temps par des civils. Ils ne craignent plus d'attaquer des convois de Brinks assurés par la Home Sécurité. Je pense qu'il y a un réel souci au niveau de l'économie de l'île. Les gens ont faim, monsieur. Les gens ont très faim et s'attaquent dorénavant à des convois de Brinks. Aujourd'hui ça a été calme, mais ce n'est pas tous les jours le cas. Parce que quand ils braquent ça et s'ils y arrivent, ils arriveraient à remporter une grosse somme. Ça reste une somme relativement conséquente. Pour des rebelles, ça reste suffisamment léger. Mais on arrive à atteindre des sommes relativement, pour un civil, assez onéreuses. D'accord, mais vous arrivez à repousser l'attaque quand même. Oui, bien évidemment, ça arrive.
Et il y a des jours où je perds quelques hommes. Ça m'arrive malheureusement, je suis obligé de voir les familles, leurs femmes, parler à leurs enfants, leur dire que leur père ou leur mère étaient des hommes valeureux qui ont défendu l'entreprise du mieux qu'ils pouvaient. Mais malheureusement, des fois, il y a des pertes. Et vous avez, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des gendarmes avec vous. Est-ce que Oui. c'est un rapport pour renforcer la sécurité ou c'est eux qui étaient directement volontaires? Alors ça arrive quand on est en sous-effectif pour assurer notre propre sécurité et pour travailler, pour créer des liens avec la gendarmerie. Car je trouve que ceci est très important de nos jours. Ça fait combien de temps que cette aide mutuelle entre vous et la gendarmerie existe? Oh, sur l'île, hormis les convois d'or, elle a toujours à peu près existé, même si avec certains gendarmes, là, la cohésion n'est pas toujours assurée. Mais la plupart, on travaille avec eux dans la joie et la fraternité. Le chemin que vous empruntez pour les convois d'or, ce n'est jamais le même, je pense. Alors bien évidemment pour éviter les risques de braquage, euh, généralement c'est moi-même ou un de mes supérieurs enfin un de mes supérieurs, un de mes subalternes au gradé qui prend la relève et qui assure le tracé du convoi. D'accord, d'accord. Et au niveau des escortes de cargaison pour les civils, Oui, et vous parlez un peu des tarifs que vous proposez? alors bien sûr, maximum c'est 15% par camion pour tous les agents qui escortent le convoi. Donc, pour faire simple, imaginez que un convoi fait 300 000. On va lui prendre, alors que je ne dise pas de bêtises, entre 45 000. Donc on va lui prendre que 45 000 sur son convoi pour nous tous. Et cet argent, on se le répartit nous-mêmes. Donc quand bien sûr il y a moins de 3 agents, le pourcentage baisse. S'il n'y a que 2 agents pour escorter le convoi, ça reste à 10%. Votre présence sur les convois, est-ce qu'elle a une réelle efficacité? Est-ce que ça dissuade les braquages? Si la personne a vraiment envie de nous braquer, elle le fera quoi qu'il arrive. Vous savez, des hommes comme ça qui perdent la raison pour gagner, ne serait-ce que... Certes, nous sommes conséquents sur le moment, mais je pense que cette personne, moralement, elle s'en souviendra et j'espère pour elle qu'elle se repentira. Mais Voilà. Putain, j'arrête pas d'avoir des Bon. retours. Et l'effectif de l'Homeland Security, elle s'élève à combien voilà, actuellement, il faudrait que je regarde dans mon registre. Attendez, je regarde sur mon ordinateur. Mais je pense elle est actuellement entre une dizaine et une quinzaine de personnes, je pense. un effectif assez élevé quand même? Oh, c'est très... c'est pas suffisant, je trouve. Suffisant? Oui, actuellement, nous recrutons. D'accord. Vous gagnez bien votre vie quand même? Actuellement, le salaire moyen est de 350 $ pour la Home Security. 5. D'accord. Plus bien sûr la répartition des sommes des convois pour les civils et pour la banque fédérale. Après, tout ce qui est contrat immobilier, pour les protections de villas, de bungalows, ou même d'entreprises, parce que nous avons la protection d'entreprise, euh, ce contrat-là, il y a un devis qui est fait, et l'argent versé n'est directement revenu, et cet argent est utilisé à des fins pour faire des sorties. Par exemple, la dernière qu'on a faite, c'était avec l'entreprise Blue Sky. On a effectué un saut en parachute avec une bonne majorité de nos membres. D'accord. Et faut quand même pas oublier qu'il y a une énorme prise de risque. Vous risquez Oui. votre vie quand même. Ah oui, oui, tout à fait. On risque clairement nos vies sur ce genre de convoi. Ça, faut pas se leurrer. C'est pour ça qu'on pratique des centres d'entraînement. On part directement justement au CNEFG sous l'accord de la gendarmerie pour pouvoir s'entraîner régulièrement et pareil au stand de tir pour pouvoir éventuellement faire usage de nos armes. Alors je vous rassure, l'usage de nos armes, c'est très rare qu'on les utilise. On préfère
privilégié la négociation et la parole plutôt que la parole des armes à feu. Malheureusement, on est amené à y courir. Bientôt la fin de ce journal, nous vous remercions déjà de l'avoir regardé et vous souhaitons un agréable week-end. Avant de se quitter, nous vous laissons sur la blague de la semaine. Bonjour Frédéric. Bonjour Horatio. Bon, que savons-nous sur le tueur, Frédéric? Nous savons qu'il a l'habitude de renifler l'anus de ses victimes. D'accord Frédéric, eh bien, nous pouvons dire que nous avons affaire à un suspect.